Le Kilimandjaro est une montagne qui frappe l'imagination. Sa silhouette arrondie, couronnée de neiges éternelles, qui s'élève en toile de fond derrière un troupeau de zèbres ou d'éléphants, est l'une des images les plus connues de l'Afrique. Le parc du Kilimandjaro couvre une superficie de 756 km² et englobe l'ensemble du massif volcanique avec ses principaux sommets. Le Kibo, 5895 mètres, point culminant du continent. Le Mawenzi, 5149 mètres, et le Chira, 3962 mètres. Le Kilimandjaro est l'une des montagnes isolées les plus hautes du monde et il s'élève de 4800 mètres au-dessus de la savane environnante. Le sommet du Kibo est occupé par une caldeira de 2 km de diamètre qui abrite à son tour une seconde caldeira de 820 mètres de diamètre entourant un cône de cendres de 120 mètres de hauteur. Du point de vue géologique, le Kilimandjaro est beaucoup plus jeune que ce que l'on croit généralement. Selon des études récentes, sa forme actuelle ne date que de 750 000 années. La caldeira de Chira, le centre volcanique le plus ancien, a cessé toute activité depuis 500 000 ans. Et son sommet a depuis subi les assauts de l'érosion. Plus élevés, le Kibo et le Mawenzi ont été actifs en même temps, mais le Mawenzi, qui était initialement plus haut que le Kibo, a cessé toute activité volcanique et les roches de la cime se sont progressivement désagrégées sous l'effet de l'érosion. Seul le Kibo a conservé sa morphologie volcanique sommitale. L'histoire du Kilimandjaro commence très tôt. Ptolémée le décrit comme une grande montagne enneigée et il est également mentionné au Moyen-Âge dans les chroniques de plusieurs géographes chinois. Cependant, lorsque le missionnaire suisse Johann Rebmann raconte avoir vu le 11 mai 1848 une immense montagne enneigée au beau milieu de la savane à hauteur de l'équateur, on le prend pour un illuminé. Et il faut attendre 1861 pour que les polémiques cessent. C'est en effet l'année où Karl Klaus von Decken, l'aristocrate allemand, tente la première ascension du Kilimandjaro. Il ne dépasse pas les 3000 mètres, mais il rapporte en Europe la première description précise du volcan. En 1887, un autre Allemand, Hans Meyer, professeur de géographie coloniale à Leipzig, cartographe et explorateur, se lance dans la première des tentatives qui l'aurait conduit au sommet en 1889 avec un alpiniste de Salzbourg du nom Kurt Scheller. En 1938, deux alpinistes de Stuttgart ouvrent la première voie sur le flanc sud du Kibo. Et malgré les deux guerres mondiales, le point le plus élevé de l'Afrique demeure dédié au Kaiser allemand jusqu'en 1961. Les anglo-saxons ont également leur part dans l'histoire, puisque c'est Ernest Hemingway, auteur des neiges du Kilimandjaro, qui rend le géant africain célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'est pas indispensable d'être un grand explorateur ou un alpiniste confirmé pour affronter le mont Kilimandjaro. Il suffit d'une bonne condition physique et d'un solide équipement pour rejoindre les milliers d'amateurs qui se lancent chaque année dans l'ascension.